Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la semaine du 7 au 13 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, un tirage en forme de croissant de lune puisque ça va être la nouvelle lune le 10 juin, il me semble. Voilà, ce sera en forme de croissant de lune. Donc on va voir un petit peu la semaine, ce qui va s'annoncer pour vous. Et puis aussi euh, l'énergie de la nouvelle lune. Donc plutôt sur 15 jours, ce qu'elle va apporter, ce que ça va... une période un peu plus longue. Il y aura le choix. Alors il y a d'abord le tarot de Marseille, l'oracle Liberty, le Normand Liberty, et puis le tarot des druides et le Rider-Waite-Smith. Et puis au choix, vous aurez 3 roses du jardin. Cette fois, elles sont là, magnifiques, malgré la pluie. Enfin, la pluie les fait sortir, et puis bon, voilà. Mais du coup, ça en fait 3 qui sont très très belles. Il y en a 2 qui sont un petit peu différentes. J'espère qu'on voit à la caméra, c'est pas tout à fait leur couleur. Mais bref, donc la première, elle est comme ça. Au départ, c'est rouge. Mais avec le soleil, ça se décolore un peu, donc elles deviennent un peu rouge corail. Mais c'est un peu plus pâle que à la caméra, mais bref. Donc première rose, rose. Deuxième, un peu plus fuchsia. Mais ouais, on voit pas très bien la différence, hein. Fuchsia, rose fuchsia. Et la troisième, plus violette. Bon, c'est plein d'eau parce que ça vient du truc qui est derrière, là où elles sont dedans. Donc violet, violette, un petit peu mauve. Voilà, bon, j'ai mis de l'eau partout, bien sûr. Bon. Vous pouvez faire quoi si vous avez besoin. Moi, je commence avec la rose comme ça, la première. Je vais laisser les roses parce que sinon elles vont mettre de l'eau partout. Voilà, donc premier tas, alors en forme de croissant, j'espère que je vais avoir la place. 3 cartes qui vont nous dire un peu les énergies de cette nouvelle lune pour vous et de la semaine. Ici, ce qui va être un peu en opposition, et voilà, on voit rien. Ensuite, des conseils et les énergies que vous retrouverez qui vont évoluer. Bon, finalement, je vais les enlever. Voilà, bon. Donc, première carte, vous avez l'étoile. Ensuite, le soleil, très jolie carte. Je vais mettre les 3 comme ça, on va voir les 3 énergies. Et puis la grande prêtresse, donc très belles énergies, cartes majeures ou des cartes fortes, des cartes très belles. C'est une énergie douce quand même avec l'étoile et la grande prêtresse. Il y a quelque chose quand même de sérénité retrouvée. Et puis avec le soleil, il y a quelque chose aussi de rayonnant, un peu plus dynamique, un peu plus énergique, mais qui reste tranquille, encadré par ces 2 cartes. En plus, c'est une femme qui la tient, donc voilà, ça atténue un peu son côté très flamboyant au soleil. Donc, des énergies plutôt tranquilles. Avec l'étoile, on va parler d'un petit peu se retrouver, se reposer. Aussi faire passer un peu la bonté pour les autres en premier, la bienveillance, ne pas se lancer dans des conflits, ne pas être trop à l'attaque. Alors avec le soleil, il y a, à mon avis, une bonne énergie justement qui n'est pas dans l'attaque, mais plutôt dans l'énergie bien dirigée, et un bon dynamisme, surtout avec ces 2 cartes qui l'encadrent. Donc justement, comme je vous disais, vers de la bienveillance, de la gentillesse, de la bonté. Avec l'étoile, il y a quelques émotions qui peuvent ressortir, où vous aurez besoin de ces émotions qui ressortent. La grande prêtresse, elle est un petit peu plus sur la réserve, justement, à moins dévoiler ce qu'elle ressent. Voilà, les 2 ensemble, on aurait l'impression que il y a quand même une vérité à avoir et que vous ressentirez une certaine vérité. Et puis, parfois, peut-être plus avec la grande prêtresse, besoin de se cacher, de peut-être pas se dévoiler à tout le monde non plus, hein. Retrouver aussi, je trouve un peu avec cette grande prêtresse, être moins dans le don de soi que l'étoile.
Donc il y a un bon équilibre en fait entre toutes ces cartes. Ça donne à la fois un côté paisible, un côté bienveillant, et puis avec le soleil aussi de l'action quand même. Agir un petit peu dans la matière pour faire ce qu'on souhaite. Mais avec ces deux cartes, c'est plutôt une attitude à avoir. Et puis la grande prêtresse, il y a beaucoup aussi évidemment l'intuition, tout ce qui est divination ou médiumnité ou recevoir des messages. On a aussi les étoiles, puis même le soleil c'est un astre quand même, donc il y a quelque chose pour moi de spirituel quand même. Donc la spiritualité peut s'ouvrir un petit peu plus hein, pour vous. Et vous pouvez recevoir des messages et ça pourrait être intéressant. Donc pour l'instant, on a des énergies intéressantes, plutôt tranquilles. On va voir un peu, alors avec le tarot des druides, il va nous dire ce qui fait opposition. Ah bah, encore une majeure, et bien dis donc. Le chariot. Alors, je parlais avec ce soleil de cette énergie forte. Le chariot, il a aussi cette énergie forte comme ça. On a toutes que des femmes alors que normalement c'est plutôt masculin ces énergies-là. Un excès peut-être d'énergie, un excès de vouloir aller trop vite certainement. Peut-être que vous sentirez aussi que les choses n'avanceront pas assez vite à votre goût, parce que c'est vrai que l'étoile et la grande prêtresse, elles sont un peu plus passives, elles sont plus à l'écoute en fait de ce qui se passe, elles sont plus psychologiques, à l'écoute des gens, etc. Et le chariot, lui, il est plutôt dans l'envie de que les choses avancent, que les choses se passent, et donc peut-être que ça n'ira pas assez vite à votre goût. Mais certainement, il y a des choses qui se passent quand même là, dans l'intériorité et dans vos relations aux autres, qui sera peut-être importante à travailler avant avant de faire bouger les choses. C'est possible que ce soit un peu lent, hein. Des choses à démarrer, des choses voilà, à avancer. Après, ça peut être aussi avoir envie d'aller trop plus vite que la musique et du coup de un peu se casser la figure parce qu'on n'a pas écouté sa petite voix. Donc, il faudra peut-être faire attention à trop d'empressement et au manque de patience. Voilà, vous aurez peut-être des opportunités pour que ça avance, mais attention en fait. Dans ces cas-là, reprenez-vous à deux fois, réfléchissez avant d'agir. Là, on vous met un petit peu en garde. Et du coup, les conseils et puis ce qui pourrait arriver, donc il y a le 9 de bâton, les souris et le mât. Il est déjà tombé quand j'ai battu. Alors, avec le 9 de bâton et les souris, on a quelque chose. Donc, c'est aussi dans les conseils, hein. Moi, je dirais c'est plutôt... souris, c'est un peu se faire du souci. 9 de bâton, ce serait plutôt être sur la défensive, se défendre, être sur ses gardes. Avec l'énergie de la grande prêtresse, il y a un petit peu ça. Il y a un côté un petit peu se préparer quand même aux choses et justement pas se lancer dans l'aventure à tout galop parce que il faudra peut-être s'endurcir un peu plus. Justement, l'étoile, elle part peut-être un peu trop confiante dans les autres, dans la gentillesse des personnes, voilà, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et en fait, il y aura peut-être des personnes qui ne vous voudront pas forcément du bien ou ne seront pas peut-être pas honnêtes. Les souris, ça peut parler d'un vol, donc soit d'une trahison, soit de quelque chose que voilà, on vous dit pas. Donc en fait, il faudra être un peu plus sur la défensive et peut-être un peu plus réfléchir à deux fois avant d'agir. Je dirais aussi que avec le mât et les souris, le mât, lui, il est un peu à l'opposé des souris, c'est-à-dire que il va pas s'en faire trop, justement comme voilà ce que je disais, cette énergie un petit peu de se lancer. Donc il y a quand même l'idée de faire confiance à son destin et à son étoile qu'on voyait ici. Il y a quand même ça, donc faut pas non plus trop se prendre la tête, hein. L'idée c'est pas de trop remuer dans ses pensées, juste de pouvoir se préparer. Donc avec le mât et les souris, on vous dit que peut-être que vous ferez des soucis ou du stress, mais que faudra garder en tête ce côté un petit peu insouciant du mât, cette confiance dans l'avenir et donc de laisser un petit peu derrière vous peut-être des soucis, lâcher prise en fait sur ce qui pourrait arriver et faire confiance au destin. Faire confiance à votre étoile aussi, comme je disais. Donc il y a des choses en fait qui pourraient bouger. Euh, il faut aller dans le calme, en fait, certainement. Pouvoir se préparer, mais aussi lâcher prise quand même, hein. Et attention à ne pas agir trop vite. Donc, moi, ça me paraît assez tranquille quand même.
avec quelques mises en garde en fait. Voilà. Et puis je vais tirer une petite carte, une petite phrase. Alors, donc là, phrase découpée dans des magazines. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le venin de serpent. Bon, alors on voit qu'il y a bien quelque chose sur lequel il faut se mettre en garde. Donc, comme je disais, avec l'étoile, elle est un peu naïve, même avec le soleil. Hein. On pourrait se dire, bon, bah ouais, c'est bon, c'est parti, c'est gagné d'avance. Même le chariot, il pourrait se dire ça. Le venin de serpent, il pourrait vouloir dire qu'il y a des personnes qui, bon, vraiment, premier degré, ils pourraient dire des choses, voilà, et répandre leur venin à propos de vous. Sinon, attention aux actions des autres personnes, attention dans quoi vous vous embarquez en fait. Hein, parce qu'il peut y avoir des choses pas toujours bienveillantes ou pas toujours bonnes pour vous. Voilà, donc petite mise en garde, mais sinon, ça pourrait être pas mal. Voilà pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut! Alors, je vais passer à la deuxième rose. Je vais la laisser parce que c'est tout trempé en fait. Donc, je la mets juste ici. Hein. Vous vous rappelez laquelle c'est? J'espère. Alors, je vais étaler. Hop. Tac, tac. Donc, ça, c'est les énergies. Ça, c'est ce qui va être un petit peu en opposition. Ici, les conseils et l'évolution. On voit pas tout, vous inquiétez pas, on verra un peu mieux tout à l'heure. Alors, déjà, les énergies pour cette semaine. Vous avez le pape. Vous avez le livre. Le pape, ça va pas mal. Et puis, le page de d'épée. Ok. Donc, on a, avec le pape et le livre, même le page d'épée, on a une semaine et puis une période sous le signe de l'apprentissage du côté intellectuel et même mental. Hein. Ça va être très important de vous fixer un objectif, je dirais, avec le page d'épée comme ça. Même on voit sur le livre hein, qu'elle est en train de travailler, d'y réfléchir, de pas... On pourrait dire qu'elle rêve aussi. Donc, il peut y avoir de la créativité, il y a des choses comme ça. Mais quand même, avec le pape, on parle de connaissance, de savoir, de sagesse. Et donc, comme on le voit avec le page d'épée qui tient son épée comme ça, de savoir où on va, de définir où on va, de se définir peut-être des objectifs, que ce soit professionnel. Là, c'est vrai qu'on pourrait parler d'une formation, même de quelque chose, d'un apprentissage dans le professionnel ou avec une personne, savoir où est-ce que vous voulez aller en fait. Je dirais, je sais pas, j'ai comme l'intuition, on va voir, mais que il faudra faire le tri dans vos sentiments, vos émotions en fait. Il y a quelque chose de très rationnel et c'est pas le mental trop négatif qui est là, c'est plutôt un mental qui sait faire le tri. Le page, c'est pas le meilleur non plus des épées, mais il est pas mal. Et dans cette attitude, il m'inspire bien, surtout avec le pape et le livre. Il y a un côté maîtrise qui commence à apparaître chez vous, et notamment maîtrise par rapport à vos émotions, vos sentiments. C'est-à-dire que si c'est sentimental, par exemple, que vous pensez à une personne, vous pourriez réussir à faire le tri et à savoir exactement quels sont vos sentiments en fait. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est voilà ou est-ce que c'est des émotions de peur, des choses comme ça. Pareil pour le reste, faire le tri dans vos émotions. Est-ce que ce qui vous empêche de faire certaines choses, c'est les émotions de peur, des émotions de colère, de tout ce qu'on veut. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a une certaine clarté d'esprit qui arrive. On va voir la suite. Qu'est-ce qui va poser problème? 10 de pentacles. Alors là, on est dans les pentacles. Alors, c'est sûr que la carte, elle parle souvent d'une réunion familiale ou réunion avec ses proches, qui est plutôt réussie. Donc, si ça pose problème, on dirait, c'est possible que les relations avec les autres soient un petit peu compromises. Moi, je pense que c'est parce que vous faites le tri, en fait.
Alors, ça parle pas tout à fait comme la justice ou des choses comme ça, ou la mort, enfin l'arcane sans nom, où on vous parle de rompre vraiment des liens, mais je dirais qu'il y a une parole, hein, bien sûr, avec le page, même le pape, qui est plus claire. Et en fait, avec vos proches, notamment la famille ou des proches que vous avez l'habitude d'avoir dans votre entourage et ou avec qui vous avez des habitudes de relation, on dirait bien que vous, votre pensée s'affine, et que vous savez plus où vous allez. Et autour de vous, du coup, ça pourrait bouleverser une certaine unité, mais qui n'était pas forcément bonne, en tout cas pour vous. On voit dans cette carte-là, normalement c'est une carte où on est bien et tout, et c'est vrai que moi ça m'a toujours interpellé ce personnage au centre, qui a l'air pas super bien, qui a l'air de s'ennuyer, même celui-là, hein. On sait pas trop s'ils sont vraiment dans l'harmonie, ils sont super bien. Et ça m'évoque un peu ça, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez un petit peu à cette place-là, alors soit avec dans un couple, une famille, ou avec des collègues ou n'importe qui, et que là en fait, du coup, on va dire que l'harmonie précédente va peut-être un petit peu être bousculée. Je dirais pas qu'elle va exploser, hein, mais on va peut-être vous faire la tête, hein, comme ce personnage-là, parce qu'en fait, mais en fait, les gens qui font la tête, ils sont pas dans la communication, vous voyez, comme le pape le préconise et tout. Donc, si vous avez besoin de dire des vérités, d'être plus clair dans ce que vous dites, ça pourrait vexer certaines personnes. Ou peut-être que vous, qui avez l'habitude de vous vexer pour certaines choses, bah là, vous vexerez moins. Et bah, du coup, on vous comprendra plus, quoi. Enfin, il y a une certaine incompréhension, je pense, avec les proches, soit dans le domaine aussi, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, où les gens autour de vous bah, comprennent plus parce que vous, en fait, mais en fait, vous, de votre côté, c'est plutôt une montée en sagesse pour moi. C'est quelque chose qui s'affine. Mais on va peut-être pas vous comprendre. Et donc, il y aura certaines unités, certains anciens schémas qui vont évoluer. Alors, on va voir ce qu'on vous conseille et ce qui va évoluer. Donc, de denier. Encore, enfin, c'est pas du tout pareil, mais ça me fait penser. Le chien et le chariot. Ok. Donc, alors avec le 2 de denier, le personnage me fait penser au page d'épée, c'est-à-dire que c'est un personnage jeune qui n'est pas encore tout à fait sûr de lui, mais il s'apprête à s'engager quand même. On a aussi des deniers comme ici. Et justement, dans le côté matériel, donc soit vos projets, mais aussi les relations avec les personnes, on vous encourage à faire des choix. Et on voit que c'est pas encore tout à fait maîtrisé de votre côté, soit vous savez pas tout à fait vers quelle voie vous dirigez. Ça pourrait parler des relations. Donc autour de vous, si on vous fait la tête ou qu'on n'est pas d'accord avec vous, du coup, vous saurez plus sur quel pied danser. Voilà. Mais en même temps, vous positionnez de plus en plus. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie quand même, hein. Mais il faudra peut-être ménager. Alors, comme il y a beaucoup comme je vous disais, de mental présent ici, mental plutôt maîtrisé, peut-être qu'il ne faut pas non plus que favoriser le mental, mais aussi bah, votre voix du cœur. Il y a aussi bah, les émotions, peut-être à aussi ne pas nier. Mais moi, je dirais qu'il y a une meilleure maîtrise. Donc, bah, parfois, il faut aussi accepter que vous soyez pas sûr de vous, puisque pour moi, il y a une période d'évolution personnelle dans ce que vous faites, et donc forcément pas toujours sûr de ce qu'on est, puisque moi, il y a une période d'évolution de votre caractère ou de votre façon d'agir. Donc, serez peut-être pas sûr de comment faire. Et autour de vous, on peut vous faire douter aussi en vous disant, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu dis ça? D'habitude, tu fais pas ça. Voilà, avec le chien, la bienveillance est de mise, l'amitié, les relations fortes, privilégier les personnes qui sont plutôt bonnes pour vous. Ça pourrait faire un tri, hein, ce côté-là, cette histoire-là. Pareil, ça peut être aussi un compagnon, une compagne ou meilleur ami qui est présent pour vous. Donc peut-être que c'est sur cette personne qu'il faudra compter. Peut-être que les jeux seront redonnés par rapport à cette personne. Comme je vous disais, il y a une évolution pour moi dans les relations, pas mal, hein, et dans les comportements. Voilà, donc, mais par contre, bienveillance, voilà, sera de mise, hein. On n'est pas seulement dans le côté. C'est vrai que le page d'épée, il peut être un petit peu dur, comme tous les personnages d'épée, en pensant à
à leurs objectifs et en oubliant parfois les personnes autour. Donc là, on en voyait un petit peu ici. Là, on retrouve que voilà, il faudra peut-être essayer d'être le plus bienveillant possible. Voilà. Et puis le chariot, eh bien écoutez, dans la continuité, là on vous incite quand même à agir. Donc pas seulement, ici on a le côté un petit peu pensée, même si là on s'apprête à agir, là aussi on agit dans le côté intellectuel, ici il y a un petit peu de rêverie. On vous incite à pas seulement parler et dire bah, moi je vais faire ça, je suis différente, je suis maintenant, voilà. Donc il y a le dialogue qui est très important, mais il y a aussi l'action. Une fois que vous aurez peut-être mis en place certains changements dans vos comportements et vos paroles, des paroles plus claires certainement, plus sages, plus apprenties, avec plus de connaissances, eh bien ce sera temps d'agir. Là on le voit aussi, hein, de faire des choix en fait. Et vous aurez le vent en poupe quand même avec le chariot. Donc semaine intéressante, période intéressante pour moi d'évolution personnelle qui va remuer les lignes en fait, hein, qui va faire bouger les lignes. Donc intéressant. Et en plus, avec le chariot, on voit qu'il y a de l'avancement, il y a du succès possible si vous suivez bien, si vous assumez aussi hein, les choses hein, et si vous arrivez à faire le choix. Voilà. Et puis je rajoute une petite phrase de magazine. C'est mieux s'alimenter. Écoutez, ça pourrait être ça le changement, hein, tout simplement. Alors c'est vrai que ça pourrait parler de nourriture et de corps, voilà, plus largement. Donc de nourriture, donc mieux s'alimenter, voilà, simplement. D'un choix d'une nourriture plus saine. Par extension, mieux à faire du sport, enfin mieux s'occuper de votre corps en fait. J'ai quand même. Et puis on avait le savoir, la connaissance, et donc ça pourrait parler aussi d'alimentation intellectuelle ou de relations. Donc s'alimenter, on s'alimente aussi hein, des paroles des autres, de nos relations. Et donc ce côté, en fait, on est influencé par les autres personnes, par ce qu'on apprend aussi, ce qu'on regarde, ce qu'on mange, hein, comme je disais. Et donc ça, peut-être que vous allez changer, ou ça vous donne l'idée de changer un petit peu certaines certaines choses qui vous influencent aujourd'hui. Et ça peut changer aussi vos comportements. Donc faites peut-être attention à ce que vous mangez, ce que vous consommez, les personnes que vous voyez, ce que vous regardez. Voilà. Et ça peut peut-être jouer aussi, hein, ça peut peut-être vous faire évoluer. Moi j'ai l'impression que vous êtes sur ce côté-là, sur cette pente-là. Voilà, j'ai fini pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Merci d'avoir regardé, à plus tard. Et puis je finis avec la troisième rose que je vais laisser ici. Voilà. Et puis je vais mettre mon truc en croissant de lune comme d'hab. Voilà, donc vous inquiétez pas, celles du bas on les voit pas, mais on les verra après. Alors ici ce sera les énergies que vous allez trouver avec cette nouvelle lune et puis la semaine, ici ce qui va être un peu en opposition, et ici l'évolution et les conseils. C'est parti avec Tarot de Marseille, la papesse, elle revient sous une autre forme, la cigogne, et puis l'ermite, yes. Bon, alors vous, papesse ermite, c'est vrai que bon déjà c'est carte majeure. Papesse ermite, il y a quelque chose quand même dans l'introspection, hein, on voit ce côté très tourné vers le passé et vers l'intériorité. La papesse, elle va plutôt essayer d'apprendre, d'être dans l'écoute beaucoup, donc d'elle-même, je pense, de son intuition beaucoup. Il y a un côté un petit peu pas très actif pour l'instant dans les énergies. Après, il y a quand même la nouveauté avec la cigogne. Ça pourrait être la nouveauté quand même dans le côté introspectif et le côté recherche, côté connaissance de soi ou connaissance de son passé, peut-être connaissance des autres aussi avec l'ermite. Mais il y a quelque chose de pas très ça bouge pas dans tous les sens. C'est assez focus sur quelque chose. Peut-être que vous aurez besoin de réflexion intérieure et de mieux vous connaître. En tout cas, les énergies vous poussent à ça. Une écoute certainement des autres personnes, aussi un peu de solitude quand même avec ces deux cartes.
mais je pense que vous en aurez besoin. Après, on va voir hein, la suite. La cigogne vous apporte de la nouveauté quand même dans votre vie. Comme je vous disais, ça peut être encadré par ces deux cartes, vraiment une nouveauté sur votre connaissance de vous-même. Peut-être que vous allez changer d'avis sur justement l'introspection. Peut-être que vous allez avoir plus de connaissances sur vous ou sur la recherche ou sur votre passé. Vous allez peut-être en apprendre sur votre passé. Donc, la nouveauté qui pourrait être dans le passé. Il y a aussi dans la spiritualité, ici, même l'ermite, hein, il est spirituel. On a cette lanterne en fait qui ouvre, qui éclaire pardon tout. Donc ça peut être ça peut être dans la médiumnité, dans la spiritualité que vous comprenez plus de choses. Vous avez des nouveaux pouvoirs hein, peut-être de clairvoyance, des choses comme ça pourrait arriver. Voilà. Donc après il y a beaucoup de, c'est sûr que c'est assez calme. C'est un petit peu un retrait du monde aussi, hein, voilà pour l'instant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? L'ermite avec la cigogne, ça pourrait être aussi quand même de la nouveauté dans les connaissances. Ça peut être aussi vers l'extérieur. Il n'y a pas que non plus vous êtes tout seul et puis chez vous et puis voilà, vous réfléchissez. Ça peut être quand même des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Peut-être des personnes plus sages qui vont vous influencer. Bon, on va voir ce qui pose problème. Le 6 de coupe. Et oui, ça parle du passé, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, souvent, c'est la nostalgie. C'est très lié à l'enfance aussi. On voit là ce personnage qui regarde les enfants comme s'il regardait peut-être sa propre enfance ou ses enfants et puis qui regrettait ce côté-là. C'est vrai que je vous disais bien qu'il y avait le côté on regarde un peu en arrière, soit en introspection, ça peut parler hein, avec cette fenêtre, hein, ça peut parler de son enfance et aussi de son passé. Et avec le 6 de coupe, on peut parler de nostalgie, ici qui serait peut-être un peu trop appuyé. Donc on repense un peu trop au passé. Comme je vous disais, apparemment, il y a quand même de la nouveauté dans votre vie. Et vous pouvez être un petit peu bloqué sur le passé, sur certaines choses. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient, quel que soit le domaine, hein, et qui vous fait un petit peu revivre dans le passé? Il y a un peu ce côté-là. Donc ça peut poser problème. On le voyait un petit peu déjà que c'était beaucoup... C'est pas négatif la solitude ou l'introspection, mais attention de ne pas vivre dans le passé. Hein. Là, si on peut voir ça. Après, avec les enfants, bah, peut-être que si vous avez des enfants, ça peut poser problème, l'enfance ou des choses comme ça. Il y a peut-être un côté où vous pouvez être, pour certains d'entre vous, un petit peu... Là, on a deux vieillards quand même par rapport à quelqu'un qui serait père de famille. Donc, le contact avec les enfants pourrait peut-être vous irriter parce que mes enfants ou jeunes, les personnes qui crient beaucoup, qui parlent fort, ça pourrait vous irriter pour le moment parce que vous avez besoin de cette réflexion, d'être au calme, qu'on ne vous embête pas. Donc voilà. Donc voilà, bon, attention au passé quand même. Alors, les conseils. Reine de coupe, le bouquet et la justice. Ok. Alors, la reine de coupe et le bouquet, ça parle quand même d'énergie maternelle pour moi quand même. Et puis vers l'évolution, il y a quand même un côté... ça se tourne un peu plus quand même vers l'avenir, hein, vers le côté... enfin bon, normalement c'est le même sens, mais bon, comme on est dans un croissant, du coup les personnages se tournent un peu plus vers l'avenir dans cette lecture-là. Alors avec la reine de coupe, il y a quand même, et puis le bouquet, il y a une idée de générosité qui est un petit peu, qui est pas très présente ici. Comme je vous disais, il y a beaucoup pensé à soi parce qu'on en a besoin hein, pour l'introspection. C'est pas des gens méchants, hein, enfin personne n'est méchant, mais d'ailleurs la papesse et l'ermite, ils sont pas égoïstes ou quoi, mais ils ont besoin de se retrouver. On vous conseille un peu plus de vous tourner, même si vous avez ce côté-là. De vous tourner quand même vers la bienveillance, vers l'amour des autres, faire des cadeaux, vers la générosité, accepter aussi les cadeaux des autres. Parce que la papesse et l'ermite sont aussi un petit peu fermés aux autres personnes. Est-ce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui est réactivé là? Là, on vous dit que il serait bon aussi de faire preuve de bienveillance, de gentillesse envers les autres et envers vous-même.
Donc, parce qu'on a un peu, même la reine de coupe, ici, elle a un visage un petit peu dur, on pourrait dire. La papesse aussi, tout ça. Et ça peut parler de vous, hein. Ça peut parler d'un côté où vous avez un côté dur avec vous-même, intransigeant. On a aussi la justice qui est présente, qui est aussi assez intransigeante, hein. Donc moi, pour moi, ici, il y a quand même beaucoup la bonté, la gentillesse. Euh, Écouter quand même son cœur. Et se tourner quand même vers les autres avec le bouquet. La reine de coupe, il y a l'énergie aussi de la mère, comme je vous disais, de la maman, par rapport aux enfants ici. Donc, est-ce qu'il y a aussi des choses qui se jouent entre vous en tant que mère, etc., avec votre mère? Ça sera, voilà, pour chacun, il y aura des choses qui bougeront peut-être. On est encore, pour moi, dans des énergies, d'après ce que j'ai vu aussi, choses du passé qui doivent se résoudre, de remonter d'émotions, d'inconscient, etc. Donc, il peut y avoir des choses hein, ici qui se jouent avec l'histoire familiale, la mère, les enfants. Et ça peut se résoudre certainement. Il y a quand même des choses qui peuvent se comprendre, des choses comme ça. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'une période un petit peu où vous vous posez des questions et où peut-être vous aurez des réponses du coup. Et puis on a cette justice. Alors, la papesse, la justice, tout ça, elles rigolent pas trop. Ici on parlait de bonté, de bienveillance. La justice rappelle de ne pas être non plus la bonne poire de tout le monde, de savoir être égoïste, d'assumer ce côté peut-être solitaire, peut-être que ça vous parle, hein. En tout cas, que vous avez besoin de solitude et que vous avez besoin de votre propre individualité, votre propre monde, savoir mettre des barrières, savoir dire stop quand vous en avez besoin, et pas ouvrir les vannes à tout le monde en fait hein, non plus. Donc il y a un équilibre à avoir, hein, elle parle bien de balance. Donc à la fois d'être dans la bonté, dans la bienveillance, dans le cœur, mais aussi savoir dire stop à certaines personnes, savoir dire non quand ça répond pas à vos besoins. Et ici on a vraiment un côté où on aurait une évolution quand même dans votre connaissance de vous-même et savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous, et ne pas vous sacrifier pour les autres en fait. Voilà, pensez à vous d'abord, et ça mène à ce côté-là où, voilà, vous êtes un peu plus sûr de vous, vous savez un peu plus où vous voulez aller, ce que vous voulez, et vous arrivez un peu plus à le dire aux autres personnes. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des conflits qui pourraient s'instaurer. Euh, là, on parlait surtout du passé et de la famille, peut-être, de l'enfance. Je pense que ça peut bien se passer, en fait, avec votre entourage, hein. Si vous sentez qu'il y a des choses à régler, à dire, ça pourrait bien se passer, notamment parce que vous prenez le temps d'y réfléchir, de peut-être méditer, de peut-être faire parler votre intuition, le côté spirituel en vous. Après, ça mène à des choses plus concrètes dans vos relations. Et j'ai pas trop parlé du professionnel ou de vos activités, mais là aussi, il y a quand même un rééquilibrage dans les activités. C'est aussi dans les énergies, ce que vous donnez, ce que vous recevez en fait. Que ce soit à égalité. Donc voilà. Et puis j'ai aussi, avec cette histoire de 6 de coupe, si ça vous parle ou si ça vous parle au cours de la semaine, le côté être trop tourné vers son passé, trop nostalgique et puis regretter le passé. Avec la justice, on vous dit il va falloir couper avec certaines parties de votre passé à laquelle vous êtes trop accroché et vous en êtes capable. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a ce côté-là où à la fois on réfléchit à son passé, mais attention, voilà, du coup, on se rend compte que peut-être il y a des choses qui nous attachent, des personnes à qui on est attaché et qui ne sont plus dans notre vie. Et là, on vous dit, bah là, il est temps pour votre bien, pour voilà, la personne que vous êtes aujourd'hui, de faire le point, de vous dire bah, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, pour ne plus être attaché voilà, à certaines illusions du passé ou certaines personnes du passé qui ne sont plus présentes. Donc ça peut être décisif comme énergie, comme semaine pour surtout un travail personnel. Et du coup, ça se vérifiera dans votre vie active, quoi. Mais c'est un travail personnel qui se joue pas mal, je pense, pour vous. Voilà. Et puis, je rajoute de mon petit des petites phrases.
Enfin, une petite phrase de magazine, pardon. Hein. Alors, on a dans l'ombre. Ça me fait penser à l'introspection. Vous voyez, comme on a l'impression que l'ermite, il est dans l'ombre et qu'il a quand même cette lanterne. Donc, je dirais pas que c'est le côté sombre de vous. Ça peut être, hein, pour certains, voilà, un côté, on dit, on fait face à des choses dans l'ombre, si on veut. Mais je dirais quand même que c'est tout simplement l'introspection qui est mise à l'honneur là. Un côté que vous ne... On met en lumière aussi ce qui est dans l'ombre. Des choses que vous ne regardez pas toujours et que là, vous avez la capacité de le faire ou l'envie et les énergies vous y poussent. C'est des choses qui peuvent être qu'on peut résoudre, voilà, avec un petit peu de travail d'introspection. Après, dans l'ombre, ça peut parler de peut-être personnes qui sont dans l'ombre ou de choses que vous ne savez pas encore. Et là, je dirais que s'il y a un petit peu ça, ça vous sera mis au jour avec la justice. Hein. Parce que ça peut être administratif ou des choses comme ça. Il peut y avoir des nouvelles qui tombent, mais pour moi, avec le bouquet à côté, ça devrait bien tourner quand même. Hein. Voilà. Voilà, et ben écoutez, j'ai fini pour le tirage cette semaine. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez liker, vous abonner, commenter. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois. Salut, à bientôt.